justement, j'ai entendu un peu la perte justement de l'intervention en web lumière que j'avais fait. Et j'avais débattu avec un des responsables de la RSE, je crois, de chez Orange. Le problème, c'est que dans ce dialogue, c'est un dialogue pour les deux, au moins, et la difficulté, c'est que on parlait de RSE, mais on n'avait pas le même langage. Et ça, c'est assez compliqué parce que la difficulté aujourd'hui de la RSE, c'est, comme je le disais un peu en aparté ce midi, on est sur de la polysémie, c'est-à-dire qu'on a. Et souvent, très souvent, ce sont des labels privés, donc avec leur propre code. Donc là, on est dans la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un terme en normalisation qui dit trop de labels tue le label. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a aussi cette difficulté-là. Alors, ça ne signifie pas que je bannisse tous les labels, etc., que c'est pas bien, parce que maintenant, il faut toujours aussi avoir raison garder en disant, voilà, on va dans ce sens-là, etc., mais comment on peut améliorer les choses, comment on peut repenser, et là, c'est important. Au même titre que ce que disait Daniel, c'est le devoir de vigilance, le combat qu'ils ont mené, c'est pas un combat vain, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a eu des reculs, notamment le Conseil constitutionnel sur les amendes. Mais quand même, oui, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble de la loi, sauf les amendes. Donc la difficulté est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme on est dans un système dit, on l'a vu ce matin avec le mécanisme et autres, sur l'autorégulation, dès qu'il y a un problème, eh bien finalement, on ne va pas se mentir, mais je veux dire tous à notre propre échelle, et nous militants d'Indecosa, on sait bien que c'est la régulation qui est la clé. Or, aujourd'hui, effectivement, et ça a été rappelé, c'est très important, c'est visuel, c'est sur la place de l'État. Or, on le voit bien, la tendance est assez lourde, dans les sociétés occidentales, comme les nôtres, la place de l'État, on veut la réduire. Et par tout moyen. Alors, pour des raisons, je dirais, d'économie budgétaire par ceux qui le gouvernent, et puis de l'autre par les entreprises qui voient en la régulation un carton justement au développement de leur activité. Donc sur cette question-là, je pense sincèrement qu'il faut qu'on se batte justement pour une labellisation sociale plus homogène. Et ce qu'avait dit Bernard est très intéressant ce matin, je n'étais même pas au courant qu'au niveau des Nations Unies, enfin de l'OIT, ils sont en train de réfléchir notamment, pourquoi pas un label social au niveau international. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que c'est ce qui manquait, c'est-à-dire, je parlais d'homogénéisation, et si on pouvait tous ensemble, justement, parler d'une seule voix, ou au moins avoir ce que je dirais un cahier des charges commun, on s'en sortirait beaucoup mieux. Et donc cette question, je dirais, du cahier des charges commun, eh bien, elle est aussi, et là je vous parlais un petit peu de ce que j'ai fait par le passé, elle est aussi sur la présence de toutes les parties prenantes. J'ai beaucoup travaillé sur la normalisation, j'étais notamment au niveau international, j'étais président du comité consommateur d'AFNOR, et j'ai voyagé un petit peu. J'étais ce qu'on appelle l'organisme international, qui s'appelle le COCO. La difficulté que j'ai eue, moi, c'est que ce qu'on appelle nous, alors excusez-moi, j'ai un très mauvais anglais, c'est les stakeholders, les parties prenantes, on s'est retrouvé au niveau international à des difficultés très importantes. Et je vous preuve, y compris les anglo-saxons là-dessus, en matière de lobby, sont beaucoup plus forts que nous, c'est clair. Et c'est un exemple frappant. Il faut savoir que le gouvernement australien verse 750 000 $ à un organisme chaque année, donc dollars australiens, pour, entre guillemets, faire office de partie prenante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va à l'ISO, Maximine, etc. Le monsieur en question va le matin parler au nom des consommateurs, l'après-midi au nom des travailleurs et le soir au nom des ouvriers. Donc voilà, il y a aussi cette problématique très forte.
Cette normalisation, effectivement, elle est aussi aujourd'hui en prise avec la concurrence, c'est-à-dire que ce soit à la Nord, que ce soit au niveau anglais, que ce soit au niveau CATS, au niveau de la Corée, etc., ils sont tous en concurrence. C'est-à-dire que ce sont des concurrences qui vendent de la norme. Et donc on se retrouve dans des situations, effectivement, où certaines normes se contredisent les uns les autres. Pour aboutir un peu voilà. Donc c'est-à-dire qu'on revient à cette polysémie, y compris dans les normes. Donc voilà, je pense avec sincérité que ce qu'avait dit Jean-Paul Tessinière ce matin sur sa méfiance, alors il me l'avait dit, vous allez voir, je suis un peu cash sur mon appréciation de la RSE, du devoir de vigilance, et il dit, en même temps, je n'empêcherai pas justement l'évolution, et pourquoi pas justement que ça puisse un jour, etc., même si je suis très critique. Il a précisé, moi le premier, on avait beaucoup d'espoir, notamment sur la notion de chaîne de sous-traitance, avec le procès d'Erika. Le procès d'Erika, c'était une jurisprudence, pas idéale, mais très importante pour nous, puisqu'on avait, le juge avait fait le lien entre effectivement la responsabilité totale et, je dirais, l'affronteur. Alors ça, c'était important, puisque finalement, pour la première fois, on avait effectivement cette trame. Malheureusement, si vous voulez, en revenant dans la réalité, Adekosa s'est porté en justice sur différents dossiers, notamment, alors là c'était tout un dossier sur les questions environnementales, mais il y avait un lien social, puisque c'était une délocalisation de France vers la Malaisie. Et c'est un grand groupe français. Ça s'est été placé, qui s'appelle Schneider Electric, le groupe du MAC 2, qui finalement avait délocalisé son site d'Angoulême, reprochant un peu en France, puisqu'il produisait notamment avec des principes de chromage et autres, reprochant à la France ces normes, parce qu'il y avait aussi le commerce local qui l'embêtait, et donc ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement ils ont délocalisé en Malaisie. Mais ce sont des caméléons parce qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle un sous-traitant de rang 2. C'est-à-dire que là, effectivement, il y avait un microbe et puis un autre après. Et donc là, c'est extrêmement compliqué, puisqu'effectivement, il a fallu faire un travail d'investigation pas possible pour retrouver effectivement ça. Et on est bien quand même Marie de ça, parce qu'avec le cabinet Lévy, avec qui on a travaillé d'arrache-pied, y compris même une jeune juriste brillante de Nantes, qui avait fait un rapport très intéressant d'investigation. Je n'étais pas tout ça, mais on s'est retrouvé devant une juge d'instruction, pourtant très sensible à cette question-là, puisqu'elle était au moment d'Erika. Je crois qu'elle avait instruit. Et me regardant avec des yeux ronds, en me disant, rappelez-vous ce qu'on a dit ce matin, simplement un audit fait par un organisme. Là, c'était une petite SARL, je crois, responsabilité limitée, ils étaient très peu nombreux, en disant, voilà, en Malaisie, tout va bien. Les normes environnementales sont respectées, 14 000 et des brouettes, machin, c'est fait. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi cette difficulté, c'est-à-dire que ce qui nous sert pas aussi, c'est que la jurisprudence aujourd'hui, hormis les cas, n'est pas en notre faveur. Donc ça, c'est... Et donc on fonde beaucoup d'espoir, notamment sur le devoir de vigilance, mais attention, on a vu une première attaque, y compris avec le Conseil. Donc là-dessus, il va falloir aussi qu'on travaille là-dessus. Donc, mais c'est, voilà, ce qui paraissait un peu fou il y a encore quelques mois, finalement, c'est une bataille de tous, finalement, le devoir de vigilance qui est inscrit dans la loi, et je crois que ça, il faut le souligner et le saluer. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, juste une petite chose. Je trouve très intéressant en matière de label, si un jour vous parcourez les textes sur les labellisations, c'est sur le label social. Donc, alors, il est plus contraignant, puisqu'effectivement, on a parlé de contrôle public. Donc, sur le cas du contrôle public, c'est l'État, effectivement, avec un corpus de stakeholders, c'est-à-dire de parties prenantes, qui, justement, sur ce label, eh bien, c'est une commission qui soit peut le retirer, ou soit le dessert. Donc, effectivement, vous pouvez... Et surtout, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que les entreprises
qui adhèrent à ce principe, si elles sont contrevenantes, s'exposent à des sanctions et elles l'acceptent. Donc ça, c'est quand même très très important, parce que c'est ce qu'on appelle un contrat. C'est un contrat. Et donc la difficulté aujourd'hui par rapport à ça, c'est que malheureusement, il n'y a que 7-8 entreprises qui se sont lancées dans l'aventure. Bon, quand on sait un petit peu, effectivement... mais c'est quand même intéressant de tenir compte. Et je vais finir là-dessus, je trouve ça extrêmement intéressant, qu'on travaille là-dessus peut-être à l'avenir. Il y a aussi sur... J'ai dit que j'étais déçu un peu des normes internationales, et même des normes ISO, etc. J'ai pas dit qu'il n'en fallait plus, etc. Bien au contraire, il faut nous battre justement pour être reconnu comme ça. Mais à un moment donné, on a peut-être eu tort. Je pense aux entreprises, comme Schneider Electric par exemple. Schneider Electric, le siège de Schneider Electric est ISO 45000, ISO machin, ISO 9000, assurance qualité, il a tout. Ils font même la récolte des eaux usées, ils font le tri sélectif, etc. Ça, c'est l'entreprise mère. Sauf que, ailleurs, effectivement, par le biais de sous-traitants, etc., c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il y a eu véritablement, je dirais, peut-être un détournement, on va dire, puisque certaines étaient plutôt dans l'univers marketing, on va dire, promotion de leur esthétique. Et dans cette situation, si on crée un label social, si on se battait pour ça, je pense qu'à la réflexion, est-ce que ça ne serait pas plutôt sur le produit ou le service qui éviterait ces écueils d'entreprises qui sont bardées de normes et qui finalement ne respectent pas. Voilà, merci.